Bonjour chers abonnés, après quelques mois de silence, je suis de retour. Dans la vidéo que je vous propose aujourd'hui, pour cette reprise, c'est un tirage qui concerne donc les fêtes de fin d'année. J'en profite pour vous souhaiter de belles et joyeuses fêtes et je vous dis donc dès maintenant à l'année prochaine pour de nouvelles vidéos. À bientôt! Alors, la disposition des cartes pour ce tirage de fin d'année. Alors, en haut à gauche, on a la situation, l'ambiance pour la soirée de Noël. Juste à côté, on a la même chose, hein, situation, l'ambiance pour le réveillon de Noël. En dessous, sur la deuxième ligne à gauche, il y a donc les influences. Et puis, toujours sur la deuxième ligne, à droite, cette fois-ci, il y a l'évolution de la situation. Alors bonjour, rebonjour, cher cancer. Vous voyez que ce n'est pas une vidéo mais un audio. Effectivement, Mercure a encore frappé et donc ma caméra n'est pas en état pour pouvoir vous donner une vidéo comme je fais habituellement. Et puis, il y a autre chose que je voulais signaler. J'ai fait une petite erreur en parlant de la disposition des arcanes que vous voyez. Sur la partie supérieure à droite, c'est ce qui concerne le réveillon du 31 décembre 2024 et non pas Noël. Voilà, alors on y va pour votre tirage. Et alors, en fait, pour moi, là, ça se présente comme un tout. Parce que bon, il y a les dispositions pour chaque point, mais pour moi, c'est global, c'est vraiment global, dans le sens où on commence sur la partie de Noël, je pense qu'il devient très important que vous teniez compte des petits signes à propos de votre santé. Alors on me dit donc conseil classique hein, concernant surtout la période où il y a abondance et de bonnes choses dont on a envie de profiter bien sûr et bien entouré et voilà. Et là on parle donc de l'alimentation au moment des fêtes hein, bien sûr. Et là on dit au-delà de ce que cela de ce que vous devez ménager au quotidien, vous devez vous ménager au quotidien. Là, on vous dit d'adapter quand même votre aspect, l'aspect de votre diététique. Alors, on ne parle pas simplement de l'aspect diététique au sens au pied du terme, j'ai envie de dire. Oh, c'est pas vraiment français ce que je dis, mais voilà, je pense que vous m'avez compris. Là, on veut parler plutôt au sens large du terme diététique, c'est-à-dire pas seulement alimentaire, mais au point de vue relationnel, voilà, énergétique en vous, pas d'excès, voilà. Et on me dit donc il faut que vous profitiez de ce moment, de ces bons moments, mais sans aller dans le dépassement de vos limites quelles qu'elles soient. Hein, et on me dit, restez selon vos besoins. Alors s'ils sont très grands, on me dit, il faut rééquilibrer les choses, ne pas aller trop loin et voilà, on redit, ne pas dépasser des limites. Il faut équilibrer votre... on parle de la vie relationnelle, là aussi, hein, vous voyez. Équilibrer votre vie relationnelle, veillez à votre vie émotionnelle également. Bon, voilà, c'est pourquoi aussi je vous parle d'un tout, hein, c'est un ensemble. Alors, ni de diète, ni de boulimie, hein, voilà. Recherchez plutôt l'équilibre qui vous est nécessaire. Sur la partie qui parle donc en haut à droite du réveillon du 31, là encore, on est sur les conseils de vous ménager en priorité, en priorité. Ne vous laissez pas embarquer dans, entre guillemets, la folie du réveillon sans limite. Et j'ai envie de dire, plutôt que rester uniquement sur le réveillon, c'est la folie de la période des fêtes.
voilà, il y a toujours des tentations, des suggestions qui vont au-delà de ce que l'on a, de ce dont on a besoin. On se laisse tenter, influencer par l'entourage ou des besoins qui nous sont suggérés et, et en fait qui ne correspondent pas du tout, du tout euh, à l'aspect nécessaire qui nous concerne. Donc pour ces deux moments, hein, il y a un risque d'excès. En fait, ne prenez pas en charge trop de charges, on me dit trop de charges, trop de responsabilités dans l'organisation, dans l'application, les initiatives, voilà, la programmation de ce que vous voulez faire, de ce que vous avez prévu de faire, oui, de donner à vos convives, par exemple. Euh, on me dit, sachez refuser certaines sollicitations hein, qui n'ont pas de grandes répercussions par la suite. Hein. Donc, on me dit, voilà, au risque de me répéter, on vous conseille à nouveau de ne pas vous laisser influencer par les événements, surtout inattendus et imprévus. Et donc, dans la programmation de ce que vous voulez faire, de rester raisonnable. Dans la joie, bien sûr, l'aspect joyeux de la période, bien sûr, mais de rester raisonnable. Hein, alors, les inattendus qui peuvent surgir, bien sûr, et d'avoir envie de tout gérer, de tout maîtriser, de tout contrôler, surtout seul. Et ça, on me dit non, 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 non. Alors ensuite, après cette période d'intensité, de dynamique circonstance et de défis à relever peut-être pour certains. Alors après cette période, donc on arrive là sur la dernière, le dernier arcane en bas à droite et oui, le constat, c'est que ça a été une période super excitante, super exaltante. Oui, c'est sûr. Alors, vous serez content d'avoir, je pense, plus ou moins bien su faire face aux multiples circonstances chaotiques. Vous pourrez être content hein, et peut-être récompensé. Là, je pense surtout à ceux qui ont fait des efforts face à l'imprévisibilité des choses au point de vue professionnel, parce qu'il y a toujours des personnes qui travaillent. Hein. Et voilà, vous pouvez être récompensé par vos collaborateurs, et puis si ça reste dans l'aspect familial, eh bien, vous serez peut-être récompensé par vos proches. En tout cas reconnu pour avoir très bien organisé, avoir su faire face aux imprévus, à l'organisation qui a été appréciée par eux. Et voilà, peut-être regagner les faveurs de certaines personnes face aux événements que vous avez su maîtriser. Voilà. Et peut-être que ces personnes, qu'elles soient familiales ou des collaborateurs, ou même peut-être votre partenaire, ils demanderont peut-être par la suite des conseils, hein, parce qu'ils vous auront vu à l'œuvre. Donc il y a quand même une reconnaissance, une certaine notoriété qui vous sera, j'ai envie de dire comme ça, entre guillemets, octroyée pour la suite, pour l'avenir. Voilà, très cher Cancer, pour votre tirage. Alors, je vous souhaite bien sûr donc de très bonnes fêtes et puis je vous retrouve au mois de janvier 2025. Au revoir.